Voilà les retombées du 8 mars. Voici une femme mariée qui a passé la soirée du 8 mars chez un inconnu. Mais la nuit, au moment d'aller aux toilettes, elle a confondu la porte des toilettes et est plutôt entrée dans la chambre où le monsieur a l'habitude de faire ses rituels. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Avant de continuer l'histoire, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez au maximum que cette histoire touche le plus de monde possible. Voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Thérèse. Une femme mariée. Ce qui se passe donc est qu'elle travaille dans une entreprise. Chaque 8 mars, son entreprise a l'habitude de faire une soirée, d'organiser une soirée. Bref, comme à son habitude, donc, Thérèse donc, et sa copine, qui est aussi sa collègue, ont participé à cette soirée-là. Tout s'est bien passé et... Sauf que la soirée en question se termine à une certaine heure. Et Thérèse et sa copine avaient l'habitude que dès que la soirée de l'entreprise est finie, se termine, elles s'en vont directement dans un snack ou dans une boîte de nuit pour terminer. Lorsque la fête de l'entreprise s'est terminée, elles sont parties donc terminer le 8 mars dans une boîte de nuit. Une fois dans la boîte de nuit donc, elles étaient en train de danser, de s'enjailler. Sauf que Thérèse a donc constaté que il y a un monsieur assis là depuis qu'il ne fait que la regarder. Elle a aussi regardé le monsieur, elle a vu que le monsieur était beau, il était mignon, il avait l'air d'être friqué. Bref, c'était son goût. Elle a dans un petit système, un petit modèle, elle est partie aux toilettes. Le monsieur donc s'est levé, il a suivi. Et une fois donc qu'ils étaient aux toilettes donc, ils ont commencé un peu à échanger. Le monsieur l'a donc tapé sec, il l'intéresse et il veut partir avec elle pour faire les choses. Elle est donc sortie des toilettes donc pour voir sa copine, pour dire à sa copine que bon, tu vois le monsieur qui me regarde depuis tout à l'heure là, bon, on a un peu causé et je veux comme ça partir avec lui. Quand elle a dit ça, sa copine a compris. Et vous devez comprendre que sa copine est célibataire. Contrairement à Thérèse qui était mariée, sa copine est célibataire. Sa copine a d'abord hésité, dit que non, je sais pas, c'est pas bon, tu pars avec lui comme ça. Elle a dit que laisse, ne t'inquiète pas, on va partir faire et ça va changer quoi. C'est juste l'histoire d'un coup. C'est juste l'histoire d'un coup, le coup d'un soir. Ça n'a pas rien changé. C'est pas comme si je trompais mon mari. Et en plus, je ne veux pas prendre son numéro ou mettre le cœur sur la relation là. C'est pas comme si je trompais mon mari. Regardez la logique des femmes mariées aujourd'hui. Sa copine, bref, vu que elle et sa copine avaient l'habitude de gérer ce système là à chaque fête, à chaque soirée, elle a dit ah ok, vas-y alors, je te couvre. D'ailleurs, modèle dont elle est partie donc avec le monsieur. Une fois dans la voiture donc, ils ont commencé à se déplacer. Bien évidemment, elle n'était pas non plus totalement naïf. Elle sait que suivre un inconnu comme ça, c'est pas bon. Dans ce cas donc, elle a donc noté l'adresse, la position de où elle partait et elle envoya à sa copine. Une fois donc qu'elle est arrivée chez le monsieur en question, ils sont donc partis, donc ils ont fait les choses. Le gnassement, le mourouli, ce que vous connaissez. Vous devez comprendre que ils étaient peintés. Ils avaient beaucoup bu pendant la soirée. La nuit donc, la femme donc s'est levée donc pour aller aux toilettes, pour se soulager. Sauf qu'en arrivant donc proche des toilettes, elle a confondu la porte des toilettes et elle est plutôt entrée dans le sanctuaire du monsieur.